depuis l'intérieur de la situation. Et depuis l'intérieur, vous ne pouvez tout simplement pas voir ce qui vous échappe et qui est à l'extérieur. En clair, ce n'est pas qu'il vous manque une solution de plus, c'est que la course à la solution que vous avez entamée, elle-même, est en train de vous enfoncer. Elle-même est en train de vous enliser. Alors vous allez me dire, c'est bien sympa tout ça, mais on fait quoi du coup? Eh bien la clé, dans mon expérience, on la trouve dans un mot qui nous vient du monde du cinéma. Ce mot, pour désigner très exactement ce point aveugle dont nous parlons depuis le début de cette masterclass, c'est le mot contre-champ. Le contre-champ, c'est le plan qui montre ce que le premier plan ne peut pas montrer. L'autre côté de la scène. Ce qui reste hors champ tant qu'on ne change pas d'angle. Et travailler en contre-champ me semble tellement essentiel et tellement la clé de ce dont on parle que c'est le nom que j'ai donné à ma communauté school qui s'appelle Contre-champ RH. C'est dire si ce terme de contre-champ est pour moi vraiment le pivot. Et c'est très exactement ce dont Sylvie a besoin, d'un contre-champ. Quand je suis dans une pièce, je ne peux pas voir le mur qui est derrière moi. Et ce n'est pas un manque de compétences, c'est de la géométrie. Je ne peux pas être à la fois dans la scène et derrière la caméra. Le contre-champ, c'est exactement ça. Une position de tiers, que par définition je ne peux pas occuper seul, et c'est cette position de tiers très particulière qui précisément va permettre de faire apparaître, de faire émerger ce qui jusque-là restait hors champ. Ce contre-champ va vous rendre visible ce sur quoi vous avez assez vraiment le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider. Donc il ne s'agit pas de consulting, d'un quelqu'un qui vous donne une solution, non. La décision, c'est bien la vôtre. En revanche, c'est quelqu'un qui va rendre cela possible, qui va faire ce que Socrate appelait de la maïotique. Alors la maïotique, en l'occurrence, c'est quoi? Dans ma méthode, je l'appelle ça la méthode des 3D, distancier, démêler, décider, il y a 3 temps. Je ne vais pas vous dérouler chaque étape, ça n'aurait pas beaucoup de sens en dehors d'une vraie situation vécue et ça resterait extrêmement abstrait. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est 2 choses. La première, 1, c'est que ça fonctionne, et 2, pourquoi ça fonctionne. Le fait que ça fonctionne, vous n'êtes pas forcé de me croire, loin de là, et mettez en doute tout ce que je vous raconte, mais allez lire les témoignages clients, notamment sur mon site internet. Pourquoi ça fonctionne? C'est assez simple en réalité. C'est tout simplement parce que quelqu'un en face de vous occupe cette position de tiers que vous ne pouviez pas occuper vous-même. C'est géométrique. Contre-champ. Alors connaître ces 3 mots, malheureusement, ça ne suffit pas nécessairement à les appliquer à soi-même, et vous le savez déjà, parce que c'est très exactement ce que vivait Sylvie et sans doute ce que vous vivez ou ce que moi-même je peux vivre quand je suis de l'autre côté de la barrière, si je puis m'exprimer ainsi. Si Sylvie, elle est fine, elle est expérimentée, elle sait prendre du recul sur la situation d'un collègue, elle est contenante, mais sur sa propre situation, c'est impossible. Géométrie, c'est géométrique.
On ne peut pas être à la fois dans la scène et derrière la caméra. Même quand on connaît très bien le métier qui est le sien, qu'on a des compétences comme celles que peut avoir Sylvie. Et c'est pour ça que les tentatives de Sylvie n'ont rien changé. C'était pas un problème de méthode. Sa direction générale avait un enjeu dans la situation, son équipe dépendait d'elle, un collègue, c'était pas possible parce qu'elle était limitée par la confidentialité, donc personne autour d'elle n'était en position de faire tiers sans enjeu. Et c'est là que le mot supervision par un professionnel de la supervision prend tout son sens. La supervision, c'est pas un gros mot. Ce mot de supervision, c'est pas moi qui l'ai inventé, ce terme. La supervision, c'est un processus qui est reconnu, qui est un processus professionnel, qui est encadré par des recommandations professionnelles, par des règles déontologiques, et elle est parfois imposée dans un certain nombre de professions réglementées. Ce n'est pas du coaching parce qu'un coach vous aide à travailler sur vous, vos comportements, votre posture, vos leviers personnels, les ressources qui sont en vous, votre développement. En supervision, on n'est pas dans ce champ-là. La supervision, elle part d'ailleurs. Elle vous offre un espace contenant pour prendre du recul sur une situation ou sur une problématique, parce qu'en supervision, les questions d'identité professionnelle ont toute leur place. Et l'idée, c'est de se décoller de l'emprise de cette situation, donner forme à ce qui vous a été déposé, à ce que vous avez absorbé, à ce que la situation a pu réactiver chez vous. Bref, mettre à distance. Mettre à distance aussi vos propres projections. Donc ce n'est pas vous que l'on va interroger en premier, c'est la situation. Avec le pari de la regarder autrement grâce à un questionnement spécifique. Donc ça ne peut pas être non plus un collègue ou un mentor. Joli lapsus. Un collègue même bienveillant a toujours un enjeu. De près ou de loin, dans l'organisation, il a un enjeu. Un tiers extérieur, sans lien avec votre entreprise, n'a pas ce type d'enjeu. Et je vous le disais, ce n'est pas un hasard si la supervision existe déjà dans d'autres métiers exposés à des situations humaines complexes. Notamment chez les médiateurs, chez les thérapeutes, chez certains médecins, des professions qui accueillent en permanence la souffrance humaine, la difficulté des autres. Donc ce n'est pas un dispositif réservé aux DRH bloqués, en difficulté. C'est un processus, je vous le disais tout à l'heure, professionnel, reconnu, avec sa déontologie, ses règles éthiques, sa méthodologie. Et franchement, vu à quel point, en tant que professionnel RH, vous êtes exposé, je pense que ça pourrait être remboursé par la sécurité sociale à tous les professionnels RH.